au premier. Le coup de boule est victorieux, les amis. Coup de boule victorieux sur ce corner. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec monsieur Rio Mavouba pour cette affiche de la 12e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Ce soir, il n'y aura pas de monsieur Ludovic Giuly, il est avec ses copains du Barça Legends du côté de Kinshasa. Et même si on a fait des bonnes choses contre le PSV, notamment sur le début de match ou sur la dernière demi-heure, mais voilà, face à ces gros matchs, il faut être impactant le plus possible et notamment cette justesse technique qui nous a notamment manqué sur une partie de la première mi-temps et le début de la deuxième. Est-ce que Vitinha va y arriver, Rio? J'ai des doutes encore. C'est pas simple. J'ai des doutes parce que je ne sais pas s'il a les qualités techniques, je parle vraiment dans son jeu de ce qu'on attend d'un attaquant à l'OM, d'un attaquant d'un club comme l'OM surtout. Alors il a des qualités, il doit être très bon même, il est bon je trouve dans la surface de réparation. Et il faut que dans le jeu il s'améliore un petit peu, mais il faut qu'il puisse enchaîner déjà. Voilà, je trouve qu'à l'OM depuis qu'il est arrivé il n'a pas eu le temps d'enchaîner, il fait quelques bons matchs, après il retourne sur le banc. Voilà, c'est à lui de saisir l'opportunité. Le 6 mètres joué court, maintenant comme à son habitude du côté de Gattuso, c'était Gigot qui servait Paul Lopez pour une relance derrière. Coup de sifflet de Monsieur Bastien. C'est en train de... Le rythme ne me plaît plus du tout. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, Rio. C'est de plus en plus haché, c'est de plus en plus incertain, on ne sait pas trop. En fait, on ne sent pas deux équipes qui sont habitées pour venir pour gagner le match. Non, pas du tout. Je veux du but. Je veux quelque chose. Je veux au moins de l'électricité. Ça, c'est dans la surface de réparation pour les Marseillais. Brice Samba. Le ballon qui va revenir au premier. Le coup de boule est victorieux, les amis. Coup de boule victorieux sur ce corner. Il est en faveur du Racing Club de Lens. Ça jaillit au premier poteau. Il y avait du Balerdi, il y avait du Verretou. Pau avait anticipé, Rio. Il a surgi au premier. C'est monsieur Aguilar, me semble-t-il, qui est venu placer ce coup de boule. Ça fait 1-0 pour Lens. Ouais, voilà, les Lensois, on va dire qu'ils ont assuré cette dernière contre-attaque. Et là, sur un coup de pied arrêté, on savait que ça pouvait jouer sur un détail parce qu'il n'y avait pas grand-chose au niveau du jeu. Et il me semble que c'est Grady, je crois. Ah, c'est Grady, bien vu. C'est Grady qui vient couper cette trajectoire au premier poteau. Il arrive lancé. Et voilà, Paul Lopez est battu. C'est terminé. C'est terminé, Rio. Victoire du Racing Club de Lens dans ce choc du dimanche soir de la 12e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats au terme d'un match dur, sombre, terne, serré, fermé, avec énormément de déchets techniques, et tous les Lensois vont se précipiter sur Jonathan Grady pour le remercier parce que c'est lui qui permet à Lens de respirer ce soir au terme de cette rencontre. C'est vrai qu'on a plutôt été solide, mais on a eu beaucoup de déchets et ça n'a pas été un grand match de notre part. Alors je sais pas si il y a eu une influence avec les matchs en semaine, oui. Mais parce que Marseille aussi avait joué il y a 2 jours, donc mais je pense qu'il y a eu beaucoup de déchets. C'est vrai que dans le dernier geste et l'avant-dernier geste, on aurait pu faire mieux, et c'est de là où on sait souvent que des matchs sont débloqués sur des coups de pied arrêtés, donc ça, je suis très content ce soir de l'avoir fait, mais je pense que le contenu aussi, on doit et on aurait dû faire mieux. Et il a manqué de l'audace, il a manqué de... J'ai pas envie de dire le terme, je vais pas le dire, mais un peu plus d'envie, beaucoup plus d'envie peut-être, et beaucoup de mouvement, beaucoup de libération. Il faut qu'on soit moins méfiant parce que voilà, on travaille des choses à l'entraînement, mais on a souvent peur du retour de flamme, et c'est ça qui parfois nous empêche d'être pleinement investi dans éventuellement nos sorties de balles ou les choses comme ça, dans les mouvements qu'on propose, etc. Et c'est sûr que si on fait pas les choses à 200%, on reste une équipe normale. Moi, je trouve qu'il y a eu de la part des deux équipes d'abord un combat tactique d'abord, et sur la première mi-temps, mais aussi, moi, j'ai trouvé un match qui s'est évidemment ouvert en deuxième période, et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, voilà. En tout cas, on a tout donné. Après, c'est sûr que c'est pas le Manchester, c'est pas City. Si vous venez à Lens, c'est pas City. Si vous attendez à voir City, non, c'est pas ici qu'il faut venir. On savait que venir ici avec ce type d'équipe,
un equipo que te juega, te ven apretar, qui monte très haut, qui joue de 1 contre 1. Et pienso que a livello qualitativo l'equipo ha fallato mucho. Sur le plan qualitatif, on a manqué beaucoup de choses, beaucoup de manque de justesse technique.